Et les amis, comment allez-vous? C'est Tonton de la Lumière, et vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est le jour de la femme. Enfin, la journée, pardon, parce que si je commence à masculiniser le terme journée pour parler de la femme, on va me sortir oui, mais attention, c'est pas bien, espèce de mâle blanc dominant, espèce d'enculé et tout. Oui, parce que maintenant, quand t'es blanc, que t'approches la quarantaine, bon, ça va, j'ai que 33 ans dans quelques jours. Mais faut que je commence à m'habituer à fermer ma gueule, parce que dès que t'es un mâle blanc de plus de 40 ans, tu fais que fermer ta gueule à notre époque. Donc il faut que je commence à m'habituer à faire gaffe à ce que je dis. Mais bref, on va pas politiser. Donc voilà, les femmes, elles ont le droit à une journée et c'est le 8 mars. Donc aujourd'hui, même si je trouve qu'en Occident, hein, les femmes, elles n'ont pas tellement besoin de journée de la femme, puisque les femmes, elles sont globalement bien traitées depuis au moins 80 ans dans nos pays européens. Hein. Nous, le patriarcat blanc, je trouve qu'on est assez sympa avec notre gente féminine. Hein, contrairement aux pays musulmans et arabes et certains pays asiatiques, musulmans toujours, où là, il y a quand même quelques petits progrès à faire, tu vois, mais ça, faut pas en parler, parce que sinon, je vais me faire bannir de ma chaîne YouTube, donc on arrête là. Donc les amis, voilà, aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc aujourd'hui je vais vous parler de youtubeuses que j'aime bien. Alors attention, certaines sont des amis virtuels, on va dire, avec qui j'ai joué. Donc du coup, je vais surtout faire un petit peu de pub pour des nanas que j'aime bien, hein, franchement qui sont super cool. Et je vais aussi vous parler de deux ou trois, je verrai, on va voir comment je suis motivé. Youtubeuses un peu plus connues que j'aime bien. Donc en premier, je vais vous parler de mon amie Tsuna. Alors Tsuna, c'est une fille qui m'a beaucoup aidé sur Final Fantasy XIV quand je suis revenu après 2 ans d'absence. Elle m'a beaucoup aidé à bâtir ma maison en fait. Elle m'a aidé à construire ma maison, parce que je me suis acheté une maison dans Final Fantasy pour 2 millions de Gilles, ce que je n'ai plus d'ailleurs. Que je n'ai plus car tout simplement je me suis pas connecté pendant 45 jours et je l'ai perdu alors que ça faisait 2 ans que un an que je me connectais tous les 45 jours minimum pour ne pas la perdre. J'ai l'impression de payer un loyer pour habiter dans une maison virtuelle que je n'habitais même pas au final. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé à construire les meubles, elle m'a beaucoup aidé pour certains donjons parce que moi j'étais, quand j'avais arrêté de jouer pendant 2 ans, j'étais un petit peu à la ramasse. Et là, ça va changer de serveur, donc je ne la vois plus, mais bon, maintenant qu'ils ont mis des raids interserveurs, je la reverrai certainement pour un ou deux donjons. Mais voilà, j'ai hâte de rejouer avec celle, Tsuna, parce que Tsuna, tu me manques, j'aimais bien jouer avec toi. Faudra que je passe sur ton Discord, un de ces quatre, mais à chaque fois que j'y passe, tu n'es pas là. Et du coup, je vous invite à regarder sa chaîne Twitch. Elle fait essentiellement des 90% de sa chaîne, c'est du Final Fantasy XIV, qu'elle ne joue quasiment qu'à ça. Mais voilà, elle mérite d'être regardée. Donc, je vous invite, les amis, à aller voir sa chaîne sur. Et en deuxième position, j'aimerais vous parler de Naminoe. Alors, Naminoe, c'est une personne à qui je n'ai pas joué énormément de fois, mais c'est une personne qui me fait très marrer parce que, en fait, quand elle stream, elle fait des piou puis elle appelle les gens monsieur. Et ça, c'est trop rigolo. Alors, elle parle normalement, tu vois, avec une voix un peu, limite une voix un petit peu grave pour une streameuse. Et après, d'un coup, elle parle d'une voix toute aiguë, puis elle fait des piou. Et c'est rigolo, moi, ça me fait marrer. Et du coup, elle a quelques abonnés sur Twitch. Je crois qu'elle s'est professionnalisée dans Twitch. Elle est Twitch VIP, ou je ne sais pas comment on appelle ça, je ne connais pas Twitch. Et du coup, elle a un petit peu près. Je sais pas, la dernière fois que j'ai regardé, elle avait un petit peu près, ça va dire un petit peu près. 3000 abonnés, à peu près 3000 abonnés. Donc je vous invite à regarder sa chaîne. Elle Twitch de tout, mais c'est surtout du FPS, hein. Elle fait du GTA, elle fait du Fortnite, du PUBG. Elle stream quand même pas mal de trucs. Mais c'est essentiellement du FPS, mais aussi des jeux de plateforme et tout. Voilà, elle touche vraiment un petit peu à tout. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir une streameuse qui stream des vidéos gaming et qui s'y connaît vraiment en gaming, eh ben, je vous la conseille. Voilà. Donc allez voir Naminoe. En troisième position, c'est même pas une question de position d'ailleurs, parce que je ne fais pas de position, c'est pas un top. C'est, voilà, je parle de youtubeuses que j'aime bien, c'est tout. Je vais vous parler d'Isedit. Ah, Isedit, ah, j'étais fâché avec toi, Isedit. J'étais fâché avec toi, Isedit. Non, non, j'étais fâché. Ah, Isedit, c'est une petite streameuse que j'adore, elle me fait marrer aussi, puis elle parle très très bien anglais. Respect à elle. Elle a streamé, t'as pas fini d'ailleurs. D'ailleurs, t'as pas fini. Tu vas me finir ça, hein, franchement. Elle a streamé Yakuza. Et grâce à elle, elle parle couramment anglais. Et pourtant, l'anglais de Yakuza, c'est pas de l'anglais très très simple. C'est vraiment, c'est limite de l'argot anglais parfois. Et elle a réussi
a quasiment doublé traduire le jeu à 99%. Donc respect à elle, et grâce à elle j'ai pu comprendre Yakuza, je sais plus c'est lequel que tu faisais. Je crois que c'était, je sais plus c'est quel Yakuza qu'elle streamait, mais grâce à elle il y a un Yakuza que j'ai pu comprendre 90% de l'histoire jusqu'à temps qu'elle s'est décidé d'arrêter. Hein? Donc tu vas te recommencer. Tu vas recommencer tout de suite parce que moi je veux savoir la fin. Hein? Ok, merci. Donc voilà, Yakuza c'est une de mes sagas préférées, donc rien que pour ça, du coup je me suis abonné à sa chaîne direct, et c'est vraiment, elle commence à faire des petites reviews parfois, c'est une étudiante, donc elle a pas toujours le temps de faire des grosses reviews. Donc elle commence à faire des petites reviews, et du coup c'est vraiment intéressant hein, de la regarder. Elle a pas beaucoup d'abonnés, elle en a que 2800, mais et voilà, c'était tout pour le placement des amis, on va dire. Je vais maintenant vous parler de trois petites youtubeuses que j'aime bien, qui sont très connues par contre, elles, mais au cas où vous les connaîtriez pas, il faut que vous alliez de ce pas vous abonner à leur chaîne. Alors la première, c'est une petite qui s'appelle Pixie ou Pixia, je sais plus. Pixia, je crois, qui est une youtubeuse qui ne fait que du Sims quasiment. De temps en temps, elle joue à notre jeu. De temps en temps, elle joue à notre jeu, mais quasiment tout le temps, elle ne fait que du Sims. Et j'adore ces vidéos parce qu'elle fait des petits films. Elle fait des petits films Sims. Et c'est vraiment sympa à regarder. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire avec les Sims 4. Quand on sait que les Sims 4, c'est vraiment un jeu de merde. Je suis désolé. J'ai adoré les Sims 2 à l'époque. Mais j'ai surtout adoré les Sims 3. Et franchement, d'avoir retiré le monde ouvert aux Sims 4, d'avoir retiré plein d'animations, rien que les animations quand elle monte en voiture, il y en a plus, maintenant il se téléporte directement dans la voiture. Nous avons retiré tellement de trucs à la base pour essayer de nous les revendre, pour au final nous les faire gratuits parce que les fans ont râlé. Non, les Sims 3, franchement, EA a niqué le jeu. Les Sims 4, pardon, EA a niqué le jeu. Et du coup, c'est bien de voir qu'il y a quand même des fans fidèles qui arrivent à en faire quelque chose de ce jeu de merde. Parce que maintenant, franchement, on joue plus aux Sims pour essayer de faire une histoire. Le fait qu'il n'y ait plus le monde ouvert et tout, c'est plus intéressant d'y jouer. Maintenant, on joue aux Sims essentiellement pour construire des personnages, pour créer des personnages et pour construire des maisons, des magasins. Et rien qu'à partir de ça, il y en a, ils arrivent à nous faire des films et des super petites histoires et tout. Et franchement, c'est super long à faire. Et ils doublent carrément, c'est aussi long que doubler un dessin animé ou autre, quoi. Ils prennent vraiment beaucoup de temps à faire ça. Et respect à eux, parce que les histoires qu'ils nous font, tous les créateurs de Sims, voilà, ils méritent des abonnés rien que pour le temps investi dans leur projet. Donc voilà, allez vous abonner à la chaîne de Pixia, elle est vraiment cool. Et elle a investi dans un bon micro, une bonne caméra, donc ses vidéos sont assez agréables à regarder visuellement. Donc allez vous abonner. Alors, une seconde youtubeuse assez connue que j'aime bien, qui s'appelle tout simplement Carole Quinten. Alors c'est la vieille du groupe, c'est l'ancienne, c'est la matriarche. Euh, c'est la matriarche du groupe. Du coup, elle est connue pour sortir surtout avec Julien Chies, qui est l'ancien responsable de Gameblog, et pour être sorti aussi avec Julien Tellou pendant un temps. Mais du coup, c'était une nana, franchement, qui a quand même une belle carrière dans le jeu vidéo, parce qu'avant, elle était journaliste pour je sais plus qui, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire encore. Et maintenant, depuis que Julien Chies, son conjoint, donc s'est lancé dans YouTube, après avoir été gentiment mis à l'écart de Gameblog, et ben elle se spécialise aussi dans YouTube, et elle fait des vidéos assez sympas avec ses peurs sur la couette, c'est rigolo. D'ailleurs avant elle a fait des vidéos des photos un peu coquines, hein, très peu vêtues. Mais maintenant elle se cache sous la couette, donc j'espère que dans 10 ans on la retrouvera pas en burqa. Mais voilà, ces vidéos sont vraiment très sympas, ces vidéos sont vraiment très très sympas à voir et dynamiques. Ah, malgré que ce soit la plus vieille du groupe, c'est peut-être la plus dynamique parfois. Donc franchement, bon en même temps c'est peut-être celle qui a aussi le plus de budget pour ces vidéos, hein, parce qu'ils ont du pognon derrière, contrairement aux autres youtubeuses que j'ai citées précédemment. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, parce que franchement c'est sympa, et malgré son âge qui commence à être avancé, elle est encore très agréable à regarder.
Et la dernière youtubeuse, alors là, mes amis, c'était une de mes préférées. Elle a disparu du game. Elle a totalement disparu du game. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu es devenue, ma petite? Elle s'appelait Alice Gaming. Alice Gaming, c'était une nana, elle avait tout juste 20 ans, je crois. Et elle avait elle avait des atouts indéniables. Elle avait des atouts indéniables. Deux atouts indéniables, si vous voyez de quoi je veux parler, qui me donnaient envie, franchement, de regarder ses vidéos à chaque fois et de m'abonner à sa chaîne. J'adorais son look avec ses cheveux violets. J'adorais son peps. J'adorais son peps. Et puis, putain, elle avait des nichons, mon gars. Elle avait des nichons, voilà. Je vais finir cette vidéo en faisant mon pervers, mais voilà, elle avait des nichons, rien que pour ça. C'était ma youtubeuse préférée. Tu peux me sortir tous les arguments que tu veux, tu peux me sortir tout ce que tu veux. On s'en fout, nous les mecs. La nana, elle est belle, elle a des gros nichons, on regarde. Voilà, un mec, c'est simple, mon pote. Essayez pas de nous changer. Un mec, c'est simple, tu vois, une bière, un bon film à la télé, des gros nichons et on est heureux. Essayez pas de nous changer, les hommes. Des vrais hommes, c'est ça, bordel de merde. Hein, essayez pas de nous faire essayez pas de tous nous transformer en PD, espèce de féministes de merde. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, du sexy, de la fête. Et bon, pour certains matchs de foot, mais ça, moi, personnellement, moi, je m'en fous. Allez, voilà. Je conclue cette vidéo là-dessus. Alice Gaming, elle n'existe plus, c'est dommage. Mais il y a encore des vidéos d'elle sur internet, mais ce n'est plus elle qui les upload. Elle a tout supprimé, elle a supprimé toutes les photos de son Instagram, son Facebook. Elle a supprimé sa chaîne YouTube alors qu'elle avait des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. À mon avis, c'est parce que voilà, elle en a eu marre, parce qu'elle recevait des messages assez méchants, des gens qui disaient qu'elle n'était pas vraiment belle, alors que franchement cette fille, je la trouve canon. Des messages de petits rebeux de cité qui disaient que c'était une pute, juste parce que voilà, elle était habillée un peu sexy. Mais on est en 2019, les mecs. Alors sortez de vos cités de merde, sortez de vos quartiers où on croise que des burkas et des kebabs à tout bout de champ, là. Voyagez un peu, découvrez le monde et respectez les femmes. Allez, c'est sur ces belles paroles que je termine ma vidéo hommage à la journée de la femme. Don't wanna believe what I see.